Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 9 au 15 novembre 2020, si je ne me trompe pas. Alors cette semaine, on va avoir un tirage un petit peu différent. Je vais un peu changer la forme. Après, j'utiliserai des jeux que j'utilise habituellement. Je vais utiliser mon oracle principalement. Et puis le Muse Tarot que j'aime beaucoup. Et puis le petit Lenormand, mais je pense juste une carte. On va voir. Donc selon le tirage, je vais peut-être rajouter des cartes parce que je le ferai en direct cette fois. Voilà. Donc on va essayer un petit peu une nouvelle formule et puis on verra ce que ça donnera. Ça fera plus une guidance, je pense, mais on va voir. Vu que c'est surtout mon oracle, il parle plus d'émotions, de sentiments, etc. Donc ça peut être un peu plus guidance. Réflexion sur soi-même, etc. Alors, vous aurez toujours le choix entre trois possibilités. Le premier choix, ce sera la sauge, de la sauge classique. Voilà. Alors, le deuxième, c'est une feuille, comme quoi en automne, il y a encore des feuilles vertes. C'est une feuille de rose trémière. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça fait des grosses feuilles. Ça peut faire des très grosses feuilles. Là, c'est une petite, un peu grumeleux comme ça, là, un peu spéciale. Et puis le troisième, c'est la feuille de ginkgo biloba, dorée comme ça. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, vous concentrer pour cette semaine. Et puis moi, j'y vais avec la sauge. Donc on va faire le tirage. Alors c'est parti. Donc, pour cette semaine, alors bien sûr, il faut compter le temps de battre. Voilà, en silence. Allez, c'est parti. Donc pour vous, je vais tirer trois cartes déjà qui vont donner un petit peu la température. Donc en premier, on a l'éléphant. Ensuite, on a la pluie et l'arc-en-ciel. Ok, donc alors ça nous parle quand même de choses, soit des choses administratives à régler, en tout cas de force à avoir. Vous devriez en avoir de la force. Mais ça peut être un peu sérieux comme semaine. Voilà, donc il y a des choses peut-être à affronter. Et en même temps, vous avez ce charisme-là. C'est aussi la carte du père, donc ça peut parler de soit votre père, soit vous en tant que père, votre mari, le père de vos enfants. Et puis sinon, une attitude paternelle à avoir. Voilà. Ensuite, on a la pluie, donc les émotions qui arrivent quand même, qui sont assez fortes. De la tristesse peut-être. Donc ça, ce sera peut-être à gérer, mais avec l'éléphant à côté. Alors ça peut être un côté craquage émotionnel. Justement parce que vous teniez bon depuis un petit moment. Et puis là, il y aura peut-être besoin de lâcher un peu les vannes. Voilà. Mais ensuite, on a l'arc-en-ciel qui montre que le beau temps revient, en tout cas l'arc-en-ciel revient. C'est aussi de la joie, c'est aussi du partage. J'ai l'impression qu'il faut s'ouvrir aux autres pour aller mieux. Peut-être parler et puis exprimer ses émotions pour pouvoir aller mieux. On dirait bien qu'après, ça va mieux. Alors du coup, j'en rajoute trois autres. Hop. Donc, avec l'éléphant, on a le chien, le désert avec la pluie et les nuages avec l'arc-en-ciel. Alors, le chien avec l'éléphant, on peut parler de quelqu'un d'assez proche, quelqu'un de gentil, d'assez euh, fidèle à vous, qui est loyal. Donc, ça peut faire référence à un compagnon, une compagne qui peut être assez fort pour vous, mais aussi vous-même qui tenez bon et qui êtes fidèle à à vos principes, à ce que vous pensez. Voilà, donc il y a besoin de force et il y a besoin d'être fidèle à ce qu'on est. Voilà, mais ça, vous devriez le trouver. Il y aura certainement besoin d'être assez à la fois combatif et à la fois écouter ses propres principes, pas être dans le
dans absolument tenir pour tenir, mais aussi s'écouter soi-même, être fidèle à ce qu'on veut. Avec la pluie, on a le désert qui signifie l'isolement ou la solitude. Donc, c'est possible que vous vous sentiez seul ou que vous ayez besoin de solitude avec ces émotions qui remontent. On a aussi avec l'éléphant un personnage qui peut être seul, alors qu'avec le chien, on parle de quelqu'un d'autre ou de voir des personnes, des amis proches qui peuvent vous aider. Cette histoire d'émotion qui ressort, ça peut être dû à trop de volonté de s'isoler pour se montrer fort, justement. Donc, au bout d'un moment, peut-être les émotions sortiront parce que vous construisez un peu une forteresse autour de vous. Et du coup, au bout d'un moment, ça craque, le vernis craque et vous risquez voilà, d'avoir les émotions qui sortent. Vous aurez peut-être besoin aussi de solitude pour pouvoir justement sortir des émotions parce que vous n'avez pas envie que les autres le voient. Voilà, peut-être par rapport à une autre personne aussi, il y aura besoin de s'isoler. Vous pouvez aussi vous retrouver seul suite à quelque chose. Alors, c'est pas forcément une dispute, mais c'est peut-être les personnes sont pas toujours là pour vous. Et du coup, il y a un petit moment de solitude. Et en plus, avec les nuages, on a un côté un peu perdu. Donc, on voit que de toute façon, les choses reviendront plutôt bien pour vous, plutôt joyeuses. Et puis, que vous pouvez vous tourner un peu vers l'extérieur. C'est un peu ce que je disais. Mais vous pouvez être un peu perdu. Donc, c'est peut-être dû à beaucoup d'émotions qui ressortent. Un changement aussi dans vos relations. Peut-être une relation proche qui soit s'éloigne, soit ça ne va pas trop dans votre sens. Et du coup, vous préférez vous isoler de cette personne. Et après, vous êtes un peu perdu de ce qui s'est passé. Mais il y a quand même quelque chose d'autre qui peut arriver. Une ouverture vers autre chose. Et je dirais qu'il faudrait s'ouvrir vers autre chose. Voilà. Donc, il y a quand même un changement, je pense, de cette position un petit peu ancienne. Où vous teniez les choses avec des émotions qui ont besoin de sortir. Peut-être la tristesse, ça peut passer par, voilà, on s'isole un peu, ou on se sent isolé, on se sent abandonné aussi. Et finalement, ça va mieux, même si on peut être un peu perdu, mais on a d'autres ouvertures vers autre chose. Voilà. Et puis, je vais rajouter des cartes de tarot. Voilà, elles tombent. Donc, on a le 9 de denier, 9 de matériel. Alors, la muse de voix, c'est le roi d'épée, ça. Un peu particulier dans ce jeu. Mais on a quand même une certaine libération, idée de libération. Ouais. Ah oui. Et le 4 de coupe, le 4 d'émotion, très belle carte. Ok, ça confirme un petit peu. Alors, on voit déjà avec le 9 de denier que il y a quand même de l'aisance dans votre situation. On a quand même une côté très bien dans ce que vous êtes, notamment le côté matériel. On voit qu'avec l'éléphant, c'est un petit peu cette idée-là, que tout ce qui est terrestre, matériel, concret, ça devrait bien se passer. C'est plutôt dans les émotions, je pense qu'il y a un petit souci, mais matériellement, ça devrait aller. Peut-être qu'il faut s'appuyer là-dessus, sur ce bien-être. Si vous avez des questionnements sur les affaires ou sur votre travail, les choses devraient aller pas trop mal. Vous devriez être plutôt à l'aise. En plus, on a alors le roi d'épée muse de voix. Alors, il y a un côté vraiment, je danse, je me libère. Moi, j'entends un peu la libération. Alors, je vais pas trop parler du roi d'épée parce qu'il n'y a pas trop de rapport avec cette carte-là. Je trouve que c'est vraiment changé le sens. En effet, il y a quand même le côté air, le côté communication avec la voix, mais aussi penser logiquement, hein. Mais là, il y a quand même une libération plutôt mentale, je dirais, justement, qui arrivera si vous suivez un petit peu votre intuition, ce que vous ressentez, peut-être même un ras-le-bol, quelque chose. On parlait bien des émotions qui ont besoin de sortir, donc le côté mental devrait
plutôt lâcher prise. En tout cas, on vous encourage à lâcher prise sur ce qui est mental. Parce qu'avec le 4 d'émotion, le 4 de coupe, on a quand même une certaine stabilité qui apparaissait dans le cadre de denier ici. Mais en même temps, il y a un certain ennui qui arrive. Alors, c'est plutôt une stabilité émotionnelle, donc qui est quand même possible. Mais c'est pas assez pour vous, en fait. En fait, c'est bien ce dont je parlais. Il y a une espèce de... on est bien dans une situation, mais vous avez besoin d'autre chose maintenant. Vous arrivez à la fin de la situation, notamment émotionnelle, peut-être affective avec une personne. Et il y a besoin d'aller vers autre chose. Mais avec le 4, c'est vrai que comme il y a cette stabilité, on a du mal à aller vers autre chose en se disant mais vers quoi je vais me tourner si je quitte soit la situation, alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi comme on se sent plus en phase avec quelqu'un ou avec un travail ou quelque chose, on a envie de se tourner vers autre chose. Mais en même temps, on a peur de regretter l'ancien, de perdre certaines choses ici. Mais on voit bien que dans les nuages, ça peut être... on voit bien ce côté ambivalent ici. Un côté perdu, là aussi il y a des nuages, on se dit bon, bah, vers quoi je vais? Et en même temps, c'est très motivant pour l'avenir. Donc ce sera certainement un choix pour vous à faire, notamment dans le côté émotionnel, de se dire est-ce que je me lance vers autre chose pour aller mieux, pour être mieux, plus en phase avec ce que je suis en fait. Voilà, on voit quand même une certaine libération ici aussi, d'anciens schémas, d'anciennes relations, d'anciennes situations. Voilà. Et puis, je rajoute une carte du Lenormand. C'est le soleil. Donc, on voit que les choses devraient être menées à un certain succès. Il y a un passage un petit peu émotionnel et un peu solitaire, hein, on le retrouve ici, où vous aurez besoin certainement de faire le point en fait sur vos émotions et sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Mais dans tous les cas, il y aura quand même le soleil qui sera au rendez-vous, le succès, la joie, on la voit ici aussi, mais ce sera par un passage de l'ancien vers quelque chose d'autre. Donc, il peut y avoir des nouvelles perspectives dans votre travail, ça peut être une nouvelle activité dans laquelle vous avez des vues, vous avez des aspirations vers ce travail, et en même temps, niveau sécurité, vous avez peur de perdre ce que vous aviez. Et donc, les choses ne sont pas encore très sûres. Donc, il y aura certainement besoin d'y réfléchir encore, mais c'est quand même très motivant, hein. Voilà. Donc, et pareil pour les relations, d'anciennes relations qui tournent un peu en rond là, hein, qui voilà, c'était sympathique un moment, mais maintenant il faut passer à autre chose. Vous sentez que vous avez cette aspiration pour aller vers autre chose. Il y a un peu le côté sécuritaire qui peut vous bloquer, enfin en tout cas peut peser dans la balance en vous disant est-ce que vraiment je dis à la personne telle chose ou je vais vers d'autres personnes, est-ce que vraiment je fais ce choix? Pour moi, il y a vraiment un choix ici à faire euh, et c'est à vous de le faire. On vous dit quand même avec le soleil que il y a des choses intéressantes qui peuvent arriver, mais je pense que ça va dépendre aussi des personnes. Voilà, il va falloir aussi faire votre propre choix pour vous et pas vous en remettre à d'autres personnes. Voilà. Donc après, vous pouvez être forcé par une solitude, par quelqu'un qui n'est plus présent. Donc pousser vers le renouveau, vers autre chose. Et des fois, ça peut ne pas être plus mal. Voilà pour ce tirage. Écoutez, c'est un peu différent d'habitude. Il faut aussi que je prenne mes marques. Mais bon, il y a quand même des choses, des messages qui ont été dits. Alors, je pense que c'est plus une guidance pour la période, pour la semaine, mais aussi pour la période. Voilà. Alors, je passe au deuxième avec cette feuille. Donc, je fais le tirage en direct. J'espère que ce ne soit pas trop long.
Voilà. Donc, vous avez en premier la source qui nous revient. L'enfant, ok. Et la montagne enneigée, d'accord. Bon, alors vous, c'est quand même très relié, on va dire, voilà, dès qu'on a la source, quand même, on a quelque chose de relié à la source. Donc, et avec l'enfant, en plus, c'est très spirituel et très profond. Alors, c'est des choses, peut-être c'est une semaine que vous allez pas tout comprendre, hein. Notamment ce qui se passe, ce qui se trame, on va dire, au-dessus de vous, comme s'il y avait un peu le destin qui se jouait. Vous, il peut y avoir des choses un petit peu compliquées pour vous avec la montagne enneigée. Alors la source, elle va parler aussi quand même de l'origine de quelque chose. Est-ce qu'il faut revenir à l'origine, à votre enfance peut-être? Vous serez peut-être relié à votre enfance dans cette semaine, relié à des problématiques d'enfance. Un petit peu peut-être forcé à vous y confronter. C'est parce que il y a besoin de comprendre des choses pour surmonter peut-être une épreuve dans le présent. Voilà, donc ça peut être une première possibilité. Euh, Après, c'est aussi l'origine de certaines choses, donc comprendre l'origine de ce que vous avez, ce que vous vivez, ou d'une situation. Et l'enfant va révéler la vérité vraiment de ce que c'est. Et ça va aussi révéler votre propre vérité intérieure, qui vous êtes vraiment intérieurement et où est-ce que vous voulez aller. Donc il y a quand même une découverte ici de ce que vous êtes vraiment. Des messages aussi, il y a quand même, comme je vous dis, c'est deux cartes très spirituelles, donc ça peut être de la clairvoyance, ça peut être par les rêves, etc. Que vous pouvez être relié et ça va peut-être vous guider. La montagne enneigée parle d'une épreuve, parle d'un obstacle. Pour moi, là, on parle bien de quelque chose qui est soit depuis longtemps dans votre vie, donc qui n'est pas forcément difficile à vivre tout le temps, mais par moment, vous vous dites, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je réussisse à résoudre cette histoire-là. Elle revient un peu sur le devant de la scène. Euh, et puis, c'est aussi en lien, même si c'est pas la même chose c'est pas quelque chose que vous connaissez déjà, c'est une espèce de schéma répétitif, c'est quelque chose qui est en lien avec soit l'enfance, soit une histoire familiale, soit déjà votre vécu et même votre âme, que vous vivez cette épreuve, obstacle, c'est pas forcément quelque chose de très éprouvant, mais c'est quelque chose dont il faut entreprendre l'ascension et commencer ou continuer d'y aller, de charbonner, on va dire. Là, ça vous fera avancer. Et on pourrait avoir une avancée quand même cette semaine, hein. On va regarder un peu plus. Allez. Donc, on a la fourmi, ouais, je parlais de charbonner, l'arc-en-ciel et le serpent. Eh bien, bon, vous travaillez pas mal sur vous, hein, en ce moment en tout cas. J'ai l'impression que c'est malgré vous quand même qu'il y a du travail sur vous, mais c'est des choses qui avancent et à mon avis, ça va vraiment vous faire avancer pour la suite. Alors la fourmi, elle parle de travail, donc c'est pour ça que je disais il faudra travailler. On a bien cette ascension aussi, comme avec on peut penser sur la montagne. Ça peut parler de professionnel, hein, tout simplement, dans le domaine professionnel, quelque chose qui se passe pas super bien. Et en même temps, c'est relié à quelque chose que votre âme vous dit de plus haut. Voilà, donc dans votre domaine professionnel, il est possible que vous trouviez des solutions, que vous soyez confronté à des problématiques qui soient, qui est à la fois dans la matière quelque chose à résoudre ou des avancées, etc. Et qui plus haut, au niveau de votre âme, on va dire. Donc pour moi, c'est un peu vague parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose que je comprends. Et puis chacun peut le recevoir différemment. Ça va vous faire avancer. Je parlais bien de devoir y travailler quand même, hein. Donc ça peut parler de travail sur soi aussi, parce que le serpent parle de ça aussi, hein. Donc voilà, c'est une semaine un petit peu profonde quand même. Alors ça peut être léger avec l'arc-en-ciel et l'enfant. L'arc-en-ciel apporte de la joie, propose des rencontres, de la chance, des opportunités aussi.
Là aussi, les opportunités qui peuvent se présenter à vous, soit les nouvelles rencontres, les nouveaux projets ou des choses, voilà, des choses un petit peu par hasard, la chance, les coups de chance, etc. Ça pourrait être à la fois c'est du renouveau, c'est très frais, ça vous emballe, mais ça parle aussi à votre enfant intérieur. Et puis c'est relié. Donc ouvrez-vous bien à tous les signes, à toutes les personnes. Alors ça ne veut pas dire tout accepter parce qu'on voit qu'il y a des choses pas forcément faciles. Mais là, c'est vrai qu'il va falloir écouter sa voix du cœur, son enfant intérieur, pour savoir vers quelle voie aller. Et pour moi, il y aura des ouvertures vraiment, ouvertures un petit peu spirituelles et puis dans le concret aussi euh, pour la suite. Donc c'est pareil, enfin comme je disais, cette semaine, vous comprendrez peut-être pas tout ce qui se passe, mais ça peut vous mener quelque part là, avec ces cartes-là, hein. Ça peut vous mener plus loin dans votre parcours, même sur plusieurs mois. Vous comprendrez que il y avait des clés qui ont été enclenchées à ce moment-là, sans que vous en ayez vraiment conscience, pas confiance. Mais bon, je pense que justement, il faut avoir confiance dans votre vie, dans votre destin, parce qu'il y a quand même des choses qui se jouent là. Le serpent parle de transformation. Donc, vous êtes dans une phase de transformation avec l'enfant, ça fonctionne bien. Le côté, on dit au revoir à une certaine partie de sa vie pour aller vers une nouvelle. Avec en dessous de la montagne enneigée, donc ce côté, si vous sentez qu'il y avait une épreuve en ce moment, vous traversez quelque chose de pas facile, c'est un mode de transformation, c'est pour passer à autre chose, donc c'est aussi pour vous en apprendre, pour que vous alliez plus loin, pour faire avancer votre âme et votre moi supérieur, par exemple. Enfant intérieur aussi, hein, pour moi, ça peut être des synonymes. Le serpent, à la fois, ça peut être pas très facile à vivre. Il y a le côté je quitte l'ancien, je vais vers du nouveau, qui peut être un petit peu même vraiment le côté sécurité qui est pas facile pour soi, quoi. C'est peut-être dans le domaine professionnel, la sécurité de l'emploi, tout ça. Ça vous demande un certain lâcher-prise quand même et une certaine confiance dans la vie, de un peu vous lancer quand même, hein. Je disais, voilà, il faut s'ouvrir aux opportunités et en même temps, pas toutes, mais il y a quand même un certain lâcher dans ce que je ressens. Il faut accepter de vous lâcher et d'y aller sans forcément savoir où vous allez, etc. Et vous verrez ensuite que ça vous mènera plus loin. Ce qui se joue là, dans ce côté un petit peu peut-être difficile ou je vous disais épreuve de longue haleine, hein, ça peut être depuis un petit moment, c'est vraiment très relié spirituellement et même sur un parcours d'âme ou sur un parcours voilà, que vous faites, que vous effectuez dans votre vie. Donc, comme ce serpent, ça peut être un peu emberlificoté, vous capterez pas tout, mais je dirais ouvrez-vous aux opportunités. L'enfant, il parle aussi de la joie avec l'arc-en-ciel, de tout ce qui vous rend, tout ce qui est intéressant, tout ce qui vous rend joyeux, tout ce qui vous fait rire. Ça peut vous mener vers des choses intéressantes en fait. Je pense qu'il faut s'ouvrir vers la joie et ça vous ouvrira des portes. Alors évidemment, c'est pas très précis, hein, mais chacun le comprendra à sa façon aussi. Bon, il n'y a pas de carte qui tombe. Si. Alors, là, le 7 de voix, cette fameuse carte. Alors, 7 d'épée, ça peut parler de trahison avec ce renard. Donc, c'est une carte vraiment spéciale puisque elle est comme ça. Et puis, si on la retourne, on voit un peu le reflet maléfique, on va dire, où c'est moins facile. Donc, il peut y avoir une situation double. Ça fait penser aussi au serpent dans le côté... il y a des choses du passé qui doivent s'en aller. Ça peut être un peu toxique. Il y a des personnes un peu toxiques dans votre vie qu'il faut réussir, et manipulatrices. Donc il faut réussir à vraiment sortir d'une certaine manipulation. Et on voit un côté beaucoup plus clair de ce côté-là. 6 d'émotion, eh bien. Là, on parle de l'enfance encore.
Ça parle de nostalgie, ça parle aussi de se retourner vers son passé quand même. Là, il y a un côté un peu mélancolique dans cette carte, mais souvent ça peut être très agréable, ça dépend comment est la nostalgie. On a ce miroir un petit peu de souvenirs. Ça peut être des souvenirs pas toujours faciles, mais on voit bien le côté, comme je disais, karma, schéma familiaux, etc., qui ressort là. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue là, hein. C'est des cartes très connectées aussi, dans le côté un petit peu plus travail intérieur quand même, hein. Pas toujours évident. Il peut y avoir un peu de mélancolie et en même temps, ce sera vraiment pour libérer certaines choses. Et puis le 8 de denier, 8 de matériel, ça c'est plus intéressant. Alors ça parle de travail, comme la fourmi. Donc on est vraiment en écho là, hein. C'est un tirage très connecté, comme je disais, hein. Il y a quelque chose de plus haut qui vous parle là. Ici, il y a se mettre au travail de toute façon, dans le matériel, dans le concret. Ça va vous faire avancer de toute façon ce que vous faites. C'est vrai qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, je le disais déjà. On voit une personne qui a plusieurs bras et qui se lance dans plusieurs choses et qui arrive en fait. C'est plutôt ça qui me parle, c'est plutôt le côté, bon, vous devriez pouvoir gérer pas mal de choses en fait. Et comme je disais, il y a certainement une partie concrète qui avance et une partie plus spirituelle qui travaille là, en dessous. Et ça, je vois pas non plus, enfin, il y a quand même des émotions qui sont là, mais ça peut vous remuer et en même temps, vous avez quand même la force pour y aller et vous êtes guidé. Vous êtes très guidé, voilà. Il y a des choses qui se jouent certainement. Peut-être un rapport à la trahison qui est à rejouer, à comprendre et peut-être à accepter, pardonner, etc. Il y a certainement des personnes de qui se méfier aussi. Ça peut être aussi vous, un côté double en vous, hein. Ça, peut-être que c'est là aussi qu'il faut le travailler. Enfin bon, c'est assez, c'est assez complexe comme tirage. Certainement, ça va infuser cette semaine. Et puis ensuite, peut-être vous comprendrez mieux un peu plus tard. Il faut quand même travailler sur vous, être actif dans le travail sur vous. Comme je disais, ça va infuser, mais il y a des choses où faut oser, en fait, on voit un petit peu ici un miroir. Il faut oser regarder le miroir soit du passé, soit du présent aussi, ou de certaines choses que vous ne vouliez pas voir. Ici aussi, on a comme un miroir qui n'est pas toujours agréable, mais peut-être que vous avez fui. Et puis que là, on vous parle de quand même s'y attabler. Et puis on a les nuages, ou le nuage. Oui, ça peut être un peu flou, un petit peu soucieux aussi, hein. Voilà, il y a des moments où vous vous direz, bon, je comprends rien, ce que je traverse, c'est compliqué. Là, il faut bien garder en tête que c'est pour avancer vraiment, réellement dans votre vie que vous traversez ce genre d'épreuve, enfin épreuve émotionnelle ou matérielle aussi. Il peut y avoir des hauts et des bas certainement pendant la semaine. À la fin, vous avancerez certainement. Voilà. Mais il y a pas mal de travail sur soi, il y a pas mal de choses à regarder en face. Il y a des moments où ce ne sera pas toujours évident, vous sentirez un petit peu perdu, mais il ne faut pas perdre de vue que quand même il y a des choses très agréables qui peuvent vous arriver, des personnes très agréables autour de vous. N'oubliez pas d'être en gratitude avec tout ce que vous avez, parce que ça va vous aider et ça va vous guider aussi, hein, toutes les choses agréables. Voilà. Bon bah écoutez, ce tirage est très profond, hein. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous parlera peut-être plus tard, que vous comprendrez mieux. Voilà pour ce tirage là. Et puis je passe au Jinko. Alors,
je fais le tirage en direct. Allez. Hop. Alors donc, vous avez l'arbre, la pluie et la chouette. Ok. Alors, on a une semaine un petit peu très ancrée, je dirais, avec l'arbre et la chouette. Et en même temps, avec la pluie, il y a des émotions qui peuvent remonter. Il y a des choses importantes, ouais. Importantes quand même qui ressortent. Avec l'arbre, ça me parle quand même de stabilité. Il y a une situation stable, mais justement, vous tenez vraiment à être stable. Et du coup, les émotions peuvent ressortir parce que vous bloquez un petit peu ces émotions-là pour pouvoir tenir le coup. Du coup, les émotions peuvent ressortir. Ce sera peut-être pas plus mal de faire ressortir ces émotions de tristesse, de mélancolie, peut-être de colère, mais plutôt ce côté-là. En tout cas, ça vient plutôt de tristesse ou d'un côté où vous vous sentez un petit peu découragé, où il y a des choses comme ça. Faut pas oublier ce côté arbre qui est très stable. Vous avez des choses stables dans votre vie, la chouette le dit aussi. Vous avez une certaine sagesse. Et donc ça, faut pas l'oublier. Ça va vous en apprendre aussi si vous avez des émotions. Je pense que vous pouvez en apprendre sur vos émotions, sur le fait de pouvoir lâcher vos émotions, les exprimer aussi, plutôt que de beaucoup retenir, peut-être plus les sortir au fur et à mesure, les expliquer, les dire, ou pleurer un bon coup, etc. Et du coup, ça peut vous apprendre émotionnellement sur vous-même, vous faire grandir émotionnellement, en maturité émotionnelle. Avec cet arbre, je sens quand même qu'il y a de l'ancrage qui arrive, avec la chouette aussi. De la sagesse, un côté, enfin en tout cas, il faudra travailler cet ancrage-là. Je pense que ça va arriver aussi. Il y a des choses concrètes qui seront présentes. Il y a aussi peut-être un dire au revoir à certaines choses auxquelles vous teniez, ou c'était comme si c'était acquis et c'était pour toujours. Et là, il y a un petit peu à se dire, est-ce que vraiment on est obligé d'avoir toujours des choses pour toujours? Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est un peu ce que je ressens. Alors, je rajoute, on va un peu compléter. Alors, vous avez le chat, la fourmi qui revient, et la carte du consultant ou de la consultante. Ok, bon, c'est très connecté aussi, enfin, pas comme le deuxième, parce que le deuxième est vraiment spécial, le deuxième tas. Ici, avec le chat, on a l'intuition qui est très forte. Je trouve qu'avec la chouette aussi, ça va pas mal. Vous avez une intuition forte, vous avez un côté aussi, une indépendance qui se met en place. Donc c'est pour ça que c'est vrai que l'arbre aussi parle de la famille. Donc je dirais il y a ce côté dire au revoir à ce que votre famille avait prévu pour vous, mais vous aussi vous y étiez d'accord, vous étiez là-dedans. Et là en fait il y a votre place à prendre vraiment, à l'indépendance à prendre et à se dire je vais tracer ma propre voie plutôt, hein. Alors, la fourmi parle de professionnel ou de travail. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel qu'il y a des émotions qui ressortent parce que, justement, c'est plus aussi stable que vous le pensiez. Et en même temps, il y a d'autres ouvertures, je pense. En fait, ça vous fait augmenter en sagesse aussi ce côté s'il y a des problèmes dans le travail. Ça vous pousse aussi à travailler sur vous, on le voit avec la carte du consultant, qu'il y a besoin d'aller plonger en soi-même, connaître ses richesses, se connaître vraiment. Donc là, il y a une augmentation en sagesse vraiment sur vous-même. Je parlais de sagesse émotionnelle, mais aussi vraiment se connaître,
faire du développement personnel, etc. Donc travailler sur soi aussi. Et là, il y a des choses qui arrivent quand même, hein, c'est quand même très élevé dans le domaine de la sagesse et de la maturité qui arrive. Donc, ben, il va falloir travailler sur soi. Euh, et en même temps, dans le concret, ouais, ça peut être un peu instable dans le concret, dans ce que vous avez, dans votre domaine, voilà, professionnel, dans vos activités. Euh, il y a des choses émotionnellement qui vont pas être toujours faciles. Mais on voit qu'ici, vous en apprenez quand même sur vous-même et peut-être sur ce que vous souhaitez faire, sur qui vous êtes vraiment. Là, on parle beaucoup d'intuition, donc c'est aussi suivre ses intuitions et aller vers ses intuitions, plutôt que d'aller toujours là où on vous a dit d'aller, là où vous pensiez que c'était bien d'aller parce que on vous l'a dit ou parce que la société le dit. Là, c'est vraiment votre voie que vous tracez, que vous continuez de tracer certainement, mais qui aussi est en train d'être tracée. Et du coup, vous allez vers quand même quelque chose de très intéressant. C'est vous-même, en fait, c'est vos propres richesses. C'est aussi développer sa richesse intérieure. Pas forcément toujours aller vers l'extérieur et puis chercher les relations, chercher voilà, vers l'extérieur ce qu'on veut, mais plutôt aller vers l'intérieur, savoir s'enrichir soi-même et gagner en sagesse. Donc voilà. Avec la chouette aussi, c'est quand même un apprentissage qui peut se faire à l'extérieur, hein, tout à fait. Vous pouvez aller sur Internet, faire des formations, peut-être dans la spiritualité, mais aussi dans votre domaine professionnel. Peut-être que il y a un côté, une opportunité d'aller en apprendre plus sur votre travail ou sur une autre voie qui vous correspond mieux. Et du coup, cette opportunité va vous apprendre sur vous-même et aussi sur votre travail et sur là où vous voudriez aller, là où vous pourriez vous diriger maintenant. Parce que avec la pluie, il y a une certaine remise en question. Ouais, comme je disais, il y a un certain deuil à faire de ce que vous aviez prévu au départ. Mais finalement, ça vous fait avancer tout ça. Voilà, donc je parle pas mal de travail. Pour les relations, c'est certainement aussi la même chose, hein. C'est dire au revoir à quelqu'un ou à une idée de relation. Alors, on a le pendu, très lumineuse comme carte, même si ça nous parle un peu d'immobilité. Ça parle certainement de une situation où vous êtes un petit peu bloqué, en tout cas un petit peu à l'arrêt. Alors, toujours pareil, peut-être dans le professionnel, peut-être dans vos relations. C'est aussi le moment de se reposer, de envisager les choses autrement, vous voyez, par rapport à ce que vous aviez déjà d'habitude. Faire votre propre voie, hein. Le pendu, c'est aussi une personne qui va faire les choses à l'envers, mais aussi les choses à sa façon. Donc, comme il le souhaite et pas comme on lui dit de faire ou comme il faudrait faire. Le jugement des autres, etc., ça l'intéresse pas du tout. Il y a vraiment un œil ici qui parle vraiment de l'intuition, comme avec le chat, même une porte qui mène aux étoiles. Donc voilà. Donc c'est assez connecté de niveau intuition. Il va falloir pouvoir l'écouter, cette intuition. Elle peut vous mener quelque part. C'est aussi voilà, faire une pause pour pouvoir envisager les choses autrement. Voilà. Ça ne veut pas tomber. Quête de coupe encore, on retrouve. Oui, alors là, c'est bien en accord aussi avec ce que je disais. C'est une très jolie carte, hein, avec ces deux, cette coupe au milieu, et puis en fait, ces deux personnages, et puis bon, la personne ici, c'est un peu celle qui nous intéresse, puisque ça va nous parler à la fois, vous avez une situation stable, et puis vous avez besoin de plus parce qu'il y a de l'ennui. Avec aussi le pendu, ça parle aussi d'ennui d'un côté, bon, on s'arrête parce que on a besoin d'aller vers autre chose. Et le 4, il parle de se lancer vers autre chose. C'est aussi émotionnel, donc émotionnellement, on voit bien qu'il y a des sorties émotionnelles, on va dire, des larmes qui peuvent sortir, etc. Il y a besoin qu'elles sortent, hein, parce que vous êtes dans une remise en question, clairement. Là, on a plus le côté, alors j'ai autant l'ennui que le côté un peu prise de tête
sur qu'est-ce que je fais maintenant. Parce que je sens que je suis plus en phase avec ma vie d'avant. Voilà. Ou avec les personnes d'avant, les personnes qui m'entourent. Et ça, c'est vrai que ça peut être problématique. Donc, les cartes du tarot, elles parlent pas mal quand même d'immobilité, de s'arrêter pour réfléchir, s'accorder une pause. Ok, et on a le 10 de bâton, 10 d'inspiration. Ça parle de trop de travail, trop de tâches qu'on s'est lancé et de grosse fatigue. Là aussi, on peut voir de la fatigue. Vous êtes peut-être lancé dans pas mal de choses. Ici aussi, avec la fourmi, on se met au travail, on y va, quoi qu'il en coûte, etc. Et là, la fatigue commence à se faire sentir. Avec le 10, ça parle que vous atteignez la fin d'un cycle. Peut-être justement parce que vous lanciez vraiment, soit dans le travail à fond, pour vous rendre compte qu'en fait, c'est pas ce qui vous correspond. Soit dans votre vie personnelle, vous faites beaucoup de choses pour tout le monde et vous vous rendez compte que ça vous épanouit pas. Là, on a quand même des personnages qui sont pas épanouis. Donc, on arrive à la fin de quelque chose pour vous. Certainement une montée en sagesse aussi. Une maturité parce que vous comprenez certaines choses à propos de votre vie et de ce que vous faites dans votre vie. Voilà. Donc, il y a une espèce de réalisation et en même temps d'arrêt quand même. Voilà. Donc, c'est vrai que le travail peut être un petit peu trop. Donc, il y a un peu un craquage, quoi. Au bout d'un moment, on se dit, bon, je m'arrête. Ça peut être faire un arrêt maladie, prendre du repos ou prendre des vacances. Que ce soit donc dans le travail, ça peut être aussi dans votre vie personnelle, il y a trop de choses. Et puis on a la lune en petit Lenormand. Donc l'intuition encore très présente. Vraiment, ça c'est important pour vous d'écouter votre petite voix, d'écouter peut-être vos rêves. Il y a quelque chose où vous tenez quand même à bout de bras des situations, soit une situation familiale, soit votre situation matérielle, enfin, et vous n'écoutez pas assez vos intuitions. Vous n'êtes pas assez connecté. Et là, en fait, la fatigue, certainement, le pendu parle aussi de lâcher prise sur la situation, sur le côté matériel. Et justement, c'est là qu'arrivent un petit peu les intuitions, un petit peu au fond du gouffre, je dirais, mais c'est là que, avec la fatigue, avec l'épuisement, eh ben, vous commencez à comprendre un petit peu mieux, à entendre votre intuition et à comprendre là où vous devriez aller, ce que vous devriez lâcher aussi. Je parlais de maturité émotionnelle, donc de côté émotionnel qu'il va falloir aussi accepter en vous, certainement. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fini pour ce tirage. Il commence à être un petit peu long. Voilà, donc c'était un essai pour ce tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous a plu, que la formule est un petit peu différente. Je ne sais pas si je la ferai toutes les semaines, je pense pas, parce que c'est vrai que ça fait plus guidance, ça fait plus un petit peu, pour moi c'est un peu plus hasardeux, mais il y a plus une guidance sur un développement personnel, on va dire. Voilà. En tout cas, j'espère que le tirage vous a plu. Vous pouvez me le communiquer en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo ou la disliker si justement la formule vous a pas plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut!